Bonjour et bienvenue encore à mon podcast Un bon moment. Je m'appelle Coralie Dubois, je suis aspirante humoriste et aussi enseignante. Dans cet épisode, je reçois Val Bézil. Val Bézil, je l'aime beaucoup parce que je l'ai rencontrée dans les Bad Girls du Rire, une soirée d'humour qui met de l'avant la présence de la femme en humour. Et j'aime beaucoup discuter avec elle parce qu'elle m'emmène vraiment des réflexions très intéressantes. Puis c'est aussi qu'elle a toujours des bonnes idées à elle. Donc, c'est vraiment une personne que j'admire, que j'adore et qui a vraiment des beaux projets. Je t'en dis pas plus. Bonne écoute! Bonjour Valérie. Allô, Coralie. Ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Ben oui, ça va bien. Alors, je te souhaite un bienvenue à mon podcast Un bon moment. Ben, merci. Écoute, c'est un honneur de t'accueillir ici, chez moi. T'as fait un peu de route, t'es un peu enrhumé, ça arrive. Ouais, un petit peu. Ben là, les grosses fins de semaine, tout ça. Mais merci, pour vrai, là, du café puis tout ça, c'est super sympathique ton setup, puis je suis bien contente. Ah, ben moi, c'est pour te remercier de tous tes déplacements. Surtout que t'as fait aussi la première partie, ben t'as fait la Place des Arts, hein, la veille. Ouais, j'étais en première partie de Les Dion hier. Mm-hmm. C'était ma première C'est bien passé. fois à la Place des Arts. Oui, puis en plus, c'est la première fois que la salle est pleine. Parce que je l'ai faite à Québec aussi, mais là, la salle n'était pas tout à fait pleine à cause des mesures sanitaires, là. Puis là, maintenant, les salles sont pleines. Les gens ont tous un petit masque. Fait que là, j'en dis toujours, j'ai l'impression d'accoucher par césarienne devant 1000 personnes, tu sais. Mais ils ont tous un petit masque, mais ils sont tous, tu sais, c'est plein, puis c'est le fun. Puis ça fait que c'était la première fois que j'avais une grosse salle comme ça, tu sais. Oh, mais c'est pas tous les jours qu'on vit ça aussi non plus, là, avoir sa salle à soi. Puis en même temps, tu sais, t'as tellement, tu le mérites, là. C'est comme, t'es-tu pas essayé avant de rentrer sur scène pour dire, ok, c'est vrai, là, c'est... Non, j'étais trop stressée pour ça, là. Je pense que j'avais après, je n'en revenais pas. J'étais comme, voyons, c'est dans de la vie. Je suis chanceuse de vivre ça. Tu sais, je travaille fort, mais il y a plein d'autres femmes qui travaillent fort aussi. C'est juste que là, j'ai rencontré les bonnes personnes. J'ai fait le prochain stand-up, tout ça. J'ai une super belle équipe, tout ça, qui travaille fort pour moi. Fait que j'ai vraiment beaucoup de chance. Puis t'as tes chroniques radio aussi. Oui, j'aime ça. Ouais, je les ai écoutées, puis je le sens que t'aimes ça, tu sais, que c'est tellement le fun de t'entendre parler. Là, j'ai écouté celui où le Tim Martin. Oui. Justement, ton micro était brisé, puis là, ça sonnait un peu cagane, puis là, c'est là que tu as fait allusion au service au volant au Tim Martin, là. C'était super intéressant, honnêtement. J'ai vraiment ri. Ben, merci, j'adore faire ça. C'est beaucoup de travail, là, parce que c'est sûr que c'est... Une fois que tu as passé 2-3 chroniques avec un peu ton vieux stock et tes vieux gags, après, il faut que tu écrives du nouveau stock, des nouveaux sujets. Mais moi, souvent, là, j'en fais aussi dans un podcast qui s'appelle 70%, qui est un petit peu plus flyé là, que la radio commerciale. Mais, puis j'ai commencé à la soirée t'es encore jeune aussi. Fait que là, quand j'écris, je me force sur un sujet à trouver ce qui est drôle, ça. Puis souvent, après, ça devient un numéro de stand-up. Tu sais, en le travaillant, en le changeant, en l'essayant, en rodant les bords, tout ça, ça devient souvent un numéro de stand-up, les affaires qui ont commencé par une chronique sur un podcast que j'ai écrit un lundi après-midi parce que c'est à 6 heures, il faut que je sois là, sur l'adrénaline, puis dans la pression, puis j'aime vraiment ça. En tout cas, j'espère te revoir dans la radio parce que je sens que c'est ta place, mais que t'es bien, tu sais. Ouais. Puis si en plus ça t'aide à d'écrire justement des nouveaux numéros, t'en inspirer, on dirait que c'est une machine créative qui tourne vraiment bien. Oui, ben moi ça me donne la pression et le deadline dont j'ai besoin pour... c'est ça, c'est comme si tu peux pas remettre ça plus tard parce que t'es comme, hey, à telle heure, là... C'est à 5 heures vendredi. Oui, c'est ça, un vendredi, parce que le lendemain... Fait que si on est jeudi, puis t'aurais le goût de taper un petit Netflix, bon, on l'écoute dessus. Le jeu du calmar. Non, parce que ça sera un autre jour, parce que là, il faut écrire des jokes sur l'action de grâce, mettons. Puis c'est ça aussi, c'est de me donner des défis, de dire, pas game de faire une chronique sur l'action de grâce. C'est insignifiant, l'action de grâce, mais un coup que tu creuses, là, il y a des affaires drôles. Fait que c'est ça qu'il faut. C'est vrai, l'action de grâce de la famille, les repas, en tout cas, c'est vrai, tous des sujets anodins, tu peux retravailler, que tu n'aurais pas retravaillé si, exemple, tu n'avais peut-être pas un deadline ou que, genre, justement, tu ne poussais pas
à bout. Ben, à bout. Ne poussais pas ta création un peu plus loin. Ah ouais. Mais c'est Il faut se donner des défis. Puis on se donne des défis. Puis moi aussi, je t'ai donné un défi, hein, aussi. Je t'ai montré une liste de 10 questions. Puis là, tu en avais choisi 3. Ouais. Là, si je me souviens bien, c'était un moment que tu aimerais revivre plusieurs fois. Ouais. C'était une de tes questions que tu avais choisies. Il y avait aussi un talent. Donc, un talent que tu aimerais avoir avec toi. N'importe quel, ça peut être un pouvoir ou un talent. Et aussi, il y avait, un voyage dans le temps. Donc, si tu veux voyager dans le temps, où irais-tu et pourquoi, à quelle époque, ça peut être très... Là, tu me la poses-tu, là? Mais là, je te pose ça là, je te pose ça là. Ben, on va commencer avec le moment. C'est bon ça, on va commencer avec le moment. Ouais. Un moment que tu aimerais revivre. Moi, un moment qui m'a marqué beaucoup dans ma vie, j'étais au cégep. Puis, j'avais gagné. J'écrivais des poèmes torturés d'adolescents qui se trouvaient importants, qui se regardent le nombril. Puis là, j'avais gagné. On faisait des marathons d'écriture dans cette... J'imagine-tu comme c'était insignifiant. On était tout assis dans le milieu du cégep pour se trouver assez important pour pendant 24 heures écrire une page chaque heure. Comme si ta page à 3 heures du matin, ça va être du génie, tu sais, voyons. Fait que c'était surtout de la poésie puis des affaires. Ben torturé. Ben profond. Puis, fait que là, ça m'a dit, j'avais écrit une petite nouvelle, ça avait punché, les gens aimaient ça. Puis c'était comme un concours, parce qu'il en faisait un à Montréal, puis là, on allait je me souviens plus quel cégep. André Laurando. C'est à Montréal, ça, André Laurando? Oui, c'est à Montréal. Fait qu'on gagnait un billet d'autobus, puis une participation là-bas. Puis à 1h du matin, là, j'ai 17 ans. OK? À 1h du matin, arrive... Parce qu'on avait des intervenants. Je sais que Richard Martineau, tu allais nous parler d'écriture journalistique en tant que Richard Martineau. Ah ouais, il était comme... Les étudiants aimaient bien Richard Martineau à une certaine époque, avant les casseroles et les carrés rouges. Mais c'est bizarre de dire, mais c'est ça. Il est venu nous voir, Nathalie Petrovski, tout ça. Tu sais, vu qu'on était à Montréal, on avait... Puis moi, j'ai dit, je vais t'inviter, puis ça. Ça m'avait impressionné. Mais à 1h30 du matin, 1h du matin, là, on va parler d'écriture d'humour. Là, c'est Yvon Deschamps qui arrive dans le cégep. Et là, je me mets à shake ma poule. Dans ce temps-là, samedi drill. Dans ce temps-là, Yvon Deschamps, il était partout. Là, comme là, on en parle comme une légende. Il fut un temps que... Mais dans ce temps-là, puis il roulait encore son show qui s'appelait US qu'on s'en va. Puis après son spectacle, il est venu voir une gang d'ascégépiens, André Laurando, qui écrivait des petits poèmes toute la nuit, tu sais, en mangeant des pinottes, puis en faisant comme, oh mon Dieu, que je suis un artiste. Fait que là, il est venu, puis là, il a dit, bon, vous allez écrire un texte d'humour, il nous parle un peu, c'est quoi écrire un monologue, il appelait ça comme ça. C'est quoi le monologue, qui est écrire un monologue, tout ça, puis moi, je suis tellement impressionnée. Et là, il dit, là, ça allait écrire un monologue, genre, oui, Monsieur Deschamps. Puis là, on avait justement un thème qui était Où est-ce qu'on s'en va? C'était une histoire, un petit peu la Clémence des Rochers, là, une madame qui s'en va à New York avec sa chum de femme, puis ils ont assez peur. C'était sur un fond de Karen, déjà dans ce temps-là. Ils ont assez peur des Noirs avec des couteaux, tout ça. Fait que là, elle s'était attachée sa sacoche avec des chaînes, puis là, finalement, c'était fait voler sa sacoche par un petit blond, mais il était parti avec la sacoche, puis il était parti avec la madame. Pas sur le punch-out, là. Ah oui, carrément. C'est ce qu'on peut. Oui. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours trippé sur l'humour, mais j'ai jamais non plus vraiment, eu l'occasion de faire ça. Surtout pour une femme dans ce temps-là. Je commençais, on parle de 20 ans. 30. Et pas, je suis vieille. 30 ans. Puis Lise, tu vois, ça fait 35 ans. Fait que c'est ça. Ouais, on parle de pas longtemps après le Duncan. Oui. C'est vieille, là. C'est l'époque de Lise Dion, un peu, là. Oui, moi, j'étais tout... Ben, pas toute seule, mais à 15-16 ans, je voyais le numéro du Duncan, puis à 18-19, le numéro du point G, c'est qui Ah oui, tu sais. Puis c'est vraiment comme je l'ai vu dans le temps où ça faisait du sens pour moi, tu sais. Puis là, c'est ça, Yvon Deschamps, il fait comme écrire un monologue, puis là, on avait comme demi-heure après écrire. J'ai écrit, j'ai grave. Me semble que ça va être bon, me semble que ça va être bon. Puis là, après ça, il dit OK, qui veut venir la lire en avant?
jaser. Puis là, évidemment, on est quand même une salle, c'est un gymnase au complet. Là, on est beaucoup de cégepiens qui se croient. Là. On est comme peut-être 80. T'sais. Et évidemment, étant donné que c'est de l'écriture, que c'est du français, sur 80, il y a 15 gars. Le reste, c'est toutes des filles. Et les gens qui lèvent la main pour aller lire leur texte en avant, tout de suite, moi, je sais que c'est bon. C'est tous des gars. Ok. C'est que des gars. C'est là. Pas de filles. T'as un autre contexte. Là. Ah On n'a oui. pas eu Cathy Gauthier, on n'a pas eu Corinne, on les a pas vus, ces madames-là. Fait que jamais qu'on essayerait d'être drôle. Voyons, ça se peut pas. Pour être drôle, ça prend une perruque, puis être Maryse Pilote. Fait que dans une gang de gars, c'est plus drôle que toi. C'était un peu ça, tu sais. Ouais, oui. Fait que là, ben c'est ça, puis là, puis moi, je ne sais pas, je suis pas trop gênée. Puis là, les gars, ils vont, puis ils se plantent un après l'autre. Ben, 1h du matin, t'écris ça en une demi-heure, c'est sûr, c'est pas drôle. C'est ça. Fait que là, puis à un moment donné, on a le temps pour une dernière personne, puis là, je sais pas pourquoi j'ai levé ma main. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai regretté, la seconde que j'ai levé ma main, j'ai regretté ma vie. J'ai fait, qu'est-ce que t'as fait là? Je m'en vais en avant avec ma petite feuille toute shakante. Puis là, je lis mes enfants, puis je fais une petite voix, puis je me prends une petite voix de l'histoire que je t'ai contée. Puis j'entends, puis là, le monde rit, puis j'ai du fun, puis je continue. Et j'entends, tu sais, le rire à Yvon, qui se claque ses cuisses, comme à TV, là. Là, je la jure, là, j'aurais perdu connaissance si c'était pas que j'avais pas fini ma feuille. J'allais finir, puis là, ben, tu sais, ça vraiment, puis les gens, ils m'en reparlaient après, hey, c'est bon, ça, c'est écrit. Puis c'était la première fois que, à part un truc que j'avais fait au secondaire, que j'écrivais de l'humour, puis que j'osais faire comme moi, puis t'es raide devant Yvon. Tu sais, En plus, c'est comme dans ce temps-là, c'était vraiment. Ben, il y a toujours une sommité, là. C'était ouais, vraiment c'est ça. quelqu'un très grand, là. Mais, puis- mais mettons, quelqu'un qui aurait 18, 19 ans, 17 ans aujourd'hui, en aurait entendu parler, saurait que c'est quelque chose, ça. Mais moi, il était très actif. Il faisait samedi de rire, c'était devant le public, c'était à tous les samedis. J'écoutais ça depuis que j'étais haute de même, religieusement. Il animait des galas juste pour rire à chaque année, en plus de son show à lui. Fait qu'on le voyait tout le temps, là. C'était pas juste comme une légende, c'était une légende vraiment présente. Là. Puis là, tu l'entendais rire. Eh! Puis en plus, c'était la première fois que tu faisais de l'humour. Ben, tu écrivais quelque chose en Ah lien oui, avec puis l'humour. j'étais très très gênée, là, moi, d'aller parler, faire un exposé oral, pour moi c'était très difficile, tout ça. Fait que, pour vrai, là, ça c'est un moment. J'aurais pu dire mon accouchement, Hein? mais Yvon n'a pas détruit mon plancher pelvien, donc ça commence. Ça commence bien. Mon accouchement, c'est un beau moment, je le referais pas. Ouais. Pour vrai, le processus. Ouais, oh, c'est ça. L'état dans lequel t'es Non, après non. avoir accouché, c'est pas la même chose que Non. l'état après quand tu viens d'entendre qu'ils vont déchanger. c'est ça, parce que ça c'est une belle étape de vie, puis tu as donné la vie, puis c'est magnifique. Mais là, on s'en passerait que ça se passe de même. Oh, c'est super, avec un beau moment comme Ouais, ça, là, ouais. à revivre à chaque fois, ou que c'est là que c'est ça qui t'a justement amené à. Ah non, ça a Qui a été comme beaucoup plus tard, émergé. là, on parle de Ouais, 17 c'est ans à 43 avant que je me Ouais, décide. Là. Mais Mais, comme il y a comme peut-être quelque chose qui Ah. disait une petite voix, je sais pas. Là. Oui, mais tu vois, dans ce temps-là, c'est ça, il n'y avait pas d'open mic, premièrement. Il n'y avait pas de podcast. Mhm. Tu sais, parce que pour vrai, les podcasts, comme ce que tu fais là, ce que Mike Ward fait, les gens, ça rend l'humour plus accessible, puis ça fait que les gens font ah, mais je pourrais peut-être. Puis ils se donnent des cours, des ateliers, tu sais, à l'ENH le soir, mais il y a l'ENH, mais il y a aussi les cours du soir, il y a aussi des gens qui donnent des ateliers à des gens qui veulent essayer ça. Ça n'existait pas, ces affaires-là. C'était là. pas aussi Fait accessible. que ce qu'il fallait faire pour faire de l'humour, je ne le savais pas. Mais ce que j'avais dans l'idée, c'était déménager à Montréal, avoir des parents qui ont de l'argent, puis avoir un gérant ou quelque chose. Puis le reste, c'était bien flou. C'était bien flou. J'avais l'impression qu'il y avait comme de la magie là-dedans que je ne pouvais pas atteindre. Tu sais. Mhm. Comme si c'était comme pas. Pour toi, c'était pas facile. Ben, c'est pas un chemin que tu pouvais emprunter ou c'est pas un chemin que tu aurais pensé que tu aurais pu prendre. Non, en c'est faisant. ça. Étant donné que le peu de ressources que tu avais à ce moment-là,
Ouais, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, genre, tu sais, justement, j'habite à Lévis, à la Rive-Sud de Québec. Bon, on dirait que si j'avais voulu être chansonnière, mais à Québec, ça aurait été facile. Il y avait beaucoup de portes de Boîte de chansonniers. chansons. Mais des open mic, de l'humour, il n'y en avait pas. Tu sais, t'avais t'as Martin et Marc qui se déplacent à Albert Rousseau. Mais sinon, t'avais pas d'entre-deux, t'avais pas que je sache, en tout cas. Ça, c'était pas comme dans un bar où, que, mettons, des fois c'est gratuit, puis tu rentres, là, il fallait comme peut-être que ce soit officiel, Non, exemple, non. dans une salle de Oui, spectacle. mais c'est les années 90, on parle de 93, 92. Fait que ça, un bar, c'est un endroit pour aller cruiser quelqu'un pour de la sexualité. Il n'y a pas grand... Ou ça peut être une boîte à chansons, puis là, c'est pour boire beaucoup de bière, puis ça, tu sais, chanter du Paul Piché. Mais c'est... Dans ce temps-là, un bar, c'était des spectacles dans les bars, il y avait un peu de musique, tout ça, mais c'était souvent... ça va sur la grande allée, troller, puis pogne, pogne pas. Il y avait des slows à la fin. Tout était... Ben, tu peux pas creuser sur Internet, ça n'existait pas Mais c'est Internet. ça, c'est Comment ça. tu veux creuser du monde? C'était le seul endroit où tu T'allais allais dans les un bar, chansonniers. tu te mets ta queue, Ben puis oui. tu t'accotais après le bar, tu t'espérais te faire remarquer. Ça t'es-tu arrivé à un moment donné d'aller dans un bar, puis... De me faire remarquer, Ouais. toujours à 3 ans moins quart. Moi, je suis une Ah. fille de 3 ans moins quart. Quand t'as essayé les autres, là, tu fais comme Kim, elle, dans le fond, là, qui fait un peu tapisserie. Elle est peut-être bien fine, finalement. il reste elle. Il restait. Il y a aussi, c'est l'alcool qui vient de rentrer là-dedans aussi. Ben, là. Fait que ça ferme à 3 ans. Ah oui, fait que c'est ça. Fait que les slow parts, c'est 3 tonnes, puis tout le monde dehors, tu sais. Mm. Fait que, ouais, là, dans ce temps-là, la petite dodue dans le fond, tu fais, oh, ben ça se peut, là, je sais pas quoi. Ben, ouais, fait que c'est pas mal ça. Il y a une possibilité peut-être que... Puis, il y a aussi que, tu sais, je veux dire, j'ai jamais shiné sur une piste de danse, là. Je suis plus une personne qui shine en jasant à sa terrasse, là. Puis, bon. Dans les endroits plus intimes, des endroits Dans les années moins 90, ça, musique, c'est... là, puis disco. Je sais pas. Sex on the beach, faut que tu aies tes petits moves, là, moi, je les ai pas, là. T'étais la personne qui sirotait son verre dans le fond de la salle puis qui regardait les autres. Oui, qui observait beaucoup, par Oui, exemple. dans l'observation, oui. Puis qui trouvait ça bien drôle, puis qui se contait des histoires elle-même, là, mais c'est ça. Fait que souvent, je repartais avec moi-même aussi, parce que je m'étais beaucoup fait rire. Oui, tu repartais avec une histoire, c'est ça l'important. Tu repartais avec Oh, ouais. un plaisir. Mais pour ce qui est de la sexualité, c'est Ouais. plus le fun à deux, mais en tout cas. C'est sûr, probablement. Mais c'était ça, les années 90, Ah, c'est ça. c'est Tout ça pour cool. dire qu'un bar, hey, des spectacles d'humour dans un bar, tout ça. Il y avait au Dagobert, là, c'était la grosse patente. Puis, ben, puis là, t'avais le show d'humour. Puis après, t'avais la musique, puis là, t'avais encore l'aspect. T'avais encore l'aspect. Ouais, c'est L'aspect ça. sexualité. Ouais, l'aspect sexualité. Tant qu'on a bien ri, fourron. Ouais, c'est ça, exactement. Oh. Ah, ben c'est vraiment un beau moment que tu as nommé. Je suis contente que tu me l'aies partagé. Puis moi, je suis curieuse aussi de savoir là, ton talent, là. Un talent que tu aimerais avoir, ce serait quoi, exemple? Et moi, là, j'aimerais ça, parce que, pour vrai, je considère que je chante bien. Wow. OK? J'ai fait beaucoup de chorales, tout ça. Moi, ce que j'aimerais, c'est danser comme du monde. Ah! Pourri. Hmm. Quand je vais au Bad Boys puis je veux les faire rire, j'essaie de danser. Ils sont comme, my God, ça se peut pas. Elle est donc bien off-beat. Comment ça qu'elle comprend pas? 1, 2, 3, 4. Je suis pas capable. Ça, c'est ridicule. J'ai aucune coordination. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est faire de la claquette. Ah, Ouais, ok. puis j'ai recommencé le tap dance dernièrement. Ok. Je suis pas très bonne. Tu recommences. Ouais, T'es un peu non, rouillé, non, Non, je t'es suis vraiment pas bonne. Je l'ai pas. Je m'acharne. Ok. Ouais. T'es persévérante, c'est ça. Ouais. Mais j'aimerais ça, là, être quelqu'un qui, tu sais, comme, tu sais, avoir ça dans le sang. Mhm. Mais je suis très drôle quand je danse. Ah Ça, je suis très drôle. T'as-tu déjà pensé à justement prendre des cours, je sais pas, des cours de danse ou par curiosité, là? Ben, j'ai essayé. J'ai eu, moi, vas-tu compter ça? J'ai déjà eu une date à un cours de swing. Ah, c'est bien cool, ça, en même temps. Mais attends, j'ai dit, je trouvais ça whack comme, parce que ça avance beaucoup le swing. Puis c'était comme une espèce d'activité que il te donne une espèce de cours d'initiation, puis après il y a une soirée de swing. Là, il t'envoie dans le genre, là, ouais, danse, mais là, moi, tu m'as appris 2 petits pas,
Puis j'ai de la misère, si c'est moi qui lead, si c'est pas moi qui lead, tu sais, c'est genré, ça va. Mhm. Puis là, ben, mais j'avais une date avec une femme, par exemple. Puis là, j'avais eu l'excellente idée de porter une gaine. Ah! Ben, je m'étais dit, mais ça m'envoie le gars qui shake, ça. Hey, j'ai eu chaud. Je me suis déshydratée, j'ai failli perdre connaissance. Ça a été épouvantable. Oh non. Puis j'ai dansé comme deux pieds gauche, ça avait pas d'allure. On s'entend, le swing, Mais c'est pas compliqué, c'est les mêmes c'est pas, vraiment les facile, là. Et je pars vraiment du bon pied, puis là, je pisse les pieds du monde. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a un gars, hey, France, c'est roux, pauvre petit. Puis il dit, non, laisse-moi faire. Non, t'essayes de l'idée, fais pas ça. Je dis, ok, hein. Puis lui, il dansait tellement bien que je dansais bien, mais juste avec lui. Ah! Parce qu'il dansait vraiment bien, puis il me dirigeait, puis j'étais comme, ouais, je me laissais comme aller les pieds, puis on dirait que ça futait. J'avais l'impression, probablement que si je voyais le vidéo, je serais comme, que c'est ça. Mais j'aimerais ça, savoir danser, pour faire des affaires comme Dancing with the Stars, Ah, ça. ouais. Mais oublie ça, alors. Mais si probablement si t'es un bon partenaire, Oui. Dancing with the Star, ben, là, comme ça le serait haut. humiliant. Ah, ouais. Ah non, ça serait pas beau, je veux pas vivre ça. Ah, tu veux pas vivre. Parce que Non. à la télé, par contre, c'est en rediffusion, là. Je voudrais, ouais, puis ça reste sur YouTube, Eh puis ça a oui, l'air d'une ça. conne longtemps. Mais j'aimerais ça être bonne. Pas Ok. essayer puis me planter quand je Mm. le sais que ça va arriver. Mhm. Ça, je veux pas le vivre. Ok. Mais j'aimerais être bonne. Danser, puis genre, si, mettons, tu pourrais choisir un style de danse, là, tu sais, parce qu'il y a différents types de hip-hop, là, tu as nommé le swing. Est-ce qu'il y a une particularité ou être bonne dans Ben, je pense tout que si j'étais bonne, je les essayerais toutes. J'aime ça, je trouve ça tellement beau, les gens qui dansent. Même les gens qui dansent l'espèce de valse là, à marche de main avec Mhm. le foxtrot avec du poil en bas. C'est quétaine. Moi, j'aime les affaires quétaines. J'aime le glitter, Ah ouais, les ouais. plumes, les niaiseries même. C'est comme Cala, avec son sourire fake, son petit chignon qui a tous les yeux tirés là. Tu sais, moi, je trouve ça beau. Mais Mon non, petit côté je m'en kitsch. inquiète pas, moi aussi, je trouve ça vraiment beau. C'est le linge extravagant que tu Ouais. vois juste ça quand tu fais une présentation de danse, tu sais, tu Ouais. verras pas. Tu sais, tu pourras le voir, là, oui, à l'extérieur, mais tu sais, c'est comme la lumière, les effets spéciaux. Oh, c'est beau. Ah, Et il y a une émission là, qui passe de Mask Singer, chanteur masqué. Là. Puis ils ont assez des beaux danseurs. Puis il y avait une femme, une danseuse plus doutue que d'habitude, les danseuses. Puis elle était dans une bulle. En tout cas, c'était assez beau. Je disais à mon soeur, qu'est-ce que c'est beau, elle est belle, elle danse bien. Je trouvais ça assez beau. Fait que tu sais, j'aimerais ça faire de la danse. Mais je vais épargner ça au monde. Et la petite claquette, ça va. ouais, la claquette, ce qui est le fun, c'est que tu peux te faire ça. La claquette, tu peux faire ça chez toi. Genre, non, je sais pas. Ben, Non, peut-être pas, je pense pas que mes voisins dans le dessous ouais, c'est vrai, triperaient. non, je viens de penser, c'est vrai. Ouais, je pensais. Mais tu peux faire de la claquette en pied de bas, mais il n'y a rien de plus triste que ça. Non, Ouais. c'est vrai, je pense que le concept de la claquette a disparu quand tu les enlèves. Ben ouais, c'est correct, là, tu pratiques, mais ça enlève beaucoup de plaisir Oh. de pas faire cac cac. Oh oui, puis ça, c'est l'essentiel. C'est ça qui est le fun à entendre le beat de la claquette. Puis dans le studio de danse où je vais, ben là, ils ont un tapis qui claque encore plus. Puis moi, je me suis acheté des bouts, ils sont beaux. Puis je suis pas bonne, mais moi, j'ai du Ben, c'est ça l'important, t'as du plaisir. Puis à la fin, est-ce qu'il y a comme un spectacle là, dans le studio? J'espère avec non. Mais je me demande, hein, parce que des fois, c'est comme un petit boost. Ok, vous êtes pratiqué, là, on va voir. Non, là, ça va peut-être être le danseur masqué. Là, peut-être que si on a des masques de chat full face, puis que personne ne sait si je suis qui. Personne ne sait tu es qui. Mais non, mais pour vrai, parce que j'ai beaucoup de difficultés avec le rythme, Mhm. mais j'ai beaucoup de difficultés à apprendre une chorégraphie. Mhm. Fait que répéter des pas, ça c'est ça le pas, ça c'est ça le pas, ça va. Mais apprendre une chorégraphie, on fait ça, se déplace à gauche, à droite, on part de ce pied-là, puis de ce pied-là. Je suis comme un peu dyslexique, ma gauche, ma droite. Puis je fonce dans le monde. Vous êtes mieux, vous voulez pas le faire avec moi. Moi, vous regardez, puis je vais crier, ouais! C'est ça. Moi, vous êtes mieux sans moi, je crois. Oh. Ben, en même temps, si, exemple, je sais pas, je dis ça de même, là, tu pourrais faire un concept, là, je sais pas, un numéro que tu dis déjà à l'avance. Écoutez, j'ai toujours voulu danser, je suis pas bonne, mais
j'ai mes claquettes, puis je Mais veux montrer oui, j'aimerais ça comment- faire un numéro d'humour et faire de la Hey, claquette. ça serait tellement Là, c'est pas grave. Ben non, c'est Ah, ça. Là, c'est pas pareil, parce que Ah, mettons mais qu'il y a une c'est pas chorégraphie, de si tu te trompes, t'es tout seul, ça paraît pas. Ben oui. Parce que ce qui paraît, dans une chorégraphie, que quelqu'un se trompe, c'est parce qu'on est 6 en rang d'oignon, puis il y en a un qui fait pas la même affaire que les autres. Et si tout le monde se trompe en même temps, personne s'en rend compte. Fait que si t'es tout seul, ça va. C'est quand Mais j'aimerais ça. Tu sais, j'aimerais faire un numéro un petit peu comme ça musicale. la comédie, ouais, la comédie musicale, surtout, c'est Un petit peu de là-dedans. glitter. Avec des brillants, des gros Ah, manteaux ouais, de poêle, les sourcils bien arrangés, en tout cas, les yeux agrandis, la bouche, elle est super. Ah. Tout le kit, là, tu sais, juste Tout. pour, aïe, des couleurs flash. Ça. Hey, ce serait vraiment. Si ça arrive, là, j'achète mon billet tout de suite. Moi, je dis toujours que je suis une drag queen dans le fond, là. Tu sais, les gens sont comme, ah, dans le fond, je suis une princesse. Moi, je suis pas une princesse, je suis une drag queen. Là. J'adore ça. J'adore ça, puis j'aimerais ça mettre cette folie-là. D'ailleurs, tu sais, si le gala des Oliviers, si on peut y aller cette année, parce que, tu sais, l'an dernier, c'était juste les gens nominés, puis tout ça, parce qu'à cause de la COVID, là, je sais pas comment ça va être cette année. Mais pour vrai, là, moi, je suis pas genre à m'acheter une robe un peu simple d'un designer québécois. Non. Non, moi, j'ai mon ami drag queen qui va me saucer dans le glitter des pieds à la tête. Puis tu vas arriver, puis là, tu le Bon, on la connaît va pas, tout mais wow, voir. le look. Le look, là, va ressortir avec toutes les. Moi, je pense que ça va être magique. Ouais. Ouais. Oh, oui, Ouais. tout à Mais fait. je trouve ça beau. Le Rita Baga va dire, bitch, t'es plus Ouais. checké que moi. Elle va t'en revenir. Elle va dire, ouais. Ah, mais c'est super. Puis en plus, ce qui est le fun, c'est que toi aussi, tu fais aussi, peut-être pas un podcast, mais en lien avec justement la Drag Race. Tu commentes Ouais. RuPaul Drag Race. C'est ça, avec la Gladu. Avec la Gladu. Qui pour vrai, qui est une connaissance, mais de longue date à Québec, là, quand j'étais dans la vingtaine et que j'essayais des orientations sexuelles pour savoir laquelle qui me faisait le mieux. Oui. Puis justement, comme je t'ai dit tout à l'heure, que je travaillais dans le milieu gay parce que je travaillais en prévention des ITS puis VIH-Sida. Donc j'étais beaucoup dans les bars parce que vous avez des cliniques de dépistage, on donnait de l'information. Ça fait que je suis un peu l'intervenante de rue, mais du drag, qui avait des shows de drag queen. Alors là, j'ai beaucoup connu ce milieu-là. Puis la Gladys, ça a toujours été quelqu'un que j'ai adoré, tant pour son humilité puis sa créativité. J'ai trouvé ça magnifique ce qu'elle faisait. Ben, drôle. Elle est drôle Elle aussi. est beaucoup drôle. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'elle pense dans la façon qu'elle vulgarise les choses. Elle a plus de talent encore que ce qu'elle croit, tu sais, genre, tu pourrais... Puis c'est ça, fait que là, pendant la pandémie, moi j'écoutais RuPaul, puis tout ça, puis je trouve ça dur, moi, c'est l'espèce de période confinée avec un couvre-feu, puis on a tous trouvé ça vraiment difficile. Puis j'ai dit, écoute, ça tente-tu de faire ça, on ferait un recap. Puis on a appelé ça recapsulé. Parce qu'on voulait que ce soit français. Bon, c'est comme ça veut dire quoi, un recap? C'est quoi en français? On a décidé que c'était ça. Fait que On recapsule. un recapsule sur les épisodes qui ont été diffusés. Ouais. Puis en plus, il n'y a pas juste la Gladu, des fois que tu invites, c'est d'autres d'autres drag queens qui ont peut-être C'est ça. participé, là. ou qui ont Oui, ben là, c'est regardé. ça. Oui. Ouais. Ben là, c'est parce que là, c'est la version canadienne. Ouais. On a des girls de Québec Oh. qu'on connaît. Qu'on connaît personnellement, qu'on a vu quand il y a des bébés drag avec un maquillage tout croche, puis que là, ils sont rentrés à la TV, puis ils sont rendus super bonnes. Fait que c'est super le fun là, de voir ça. Puis des girls de Montréal aussi. Puis pour vrai, on n'a pas à être jaloux des Torontoises parce qu'elle m'a dit qu'il y a du beau talent local cette Ici. année. Ouais, je suis vraiment contente. Là, il y a 3 drags qui restent parce que l'Océan est parti. Puis 2 de Montréal, une de Québec. Et là-dedans, d'après moi, on a la gagnante, d'après moi, Ah ouais. dans ces 3-là. Fait que tu Sont peux bonnes. déjà prévoir Ah oui, peut-être on a un beau. la finale. c'est ça. Là, vous êtes quasiment en train de bêter, là, comme Ah oui, moi, oui, je tout suis à fait. sûre, là, je mets tout mon argent là-dessus. Ah, non. Elle va l'avoir. là. Ouais, mais je vais mettre mon cash sur Adriana, là, quand même. Adriana. À suivre, peut-être qu'elle pourra. On va voir. C'est quand le dévoilement de cet épisode-là ou qu'on va Ah, ben là, ça commence. Fait que là, ils sont débarrassés de 3 sur, c'est 14, 15. Fait que c'est ça. Fait qu'il y en a une qui part à chaque. C'est ça que j'aime moins. C'est déchirant.
J'aime moins tu sais, des espèces de shows, de concours, de télé-réalité. Même le prochain stand-up, ça en fait partie de ça aussi, la voix, tout ça. Ce que j'aime pas, c'est que c'est toujours avec un principe d'élimination. Puis je me dis, tu sais, pourrais juste noter, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est plus on vient, puis tu essaies de faire mieux. Puis tu sais, on dirait qu'on se débarrasse autant de quelqu'un pour le retourne à la maison, quand des fois c'est la personne qui bénéficierait le plus de rester là, tu sais. Fait que ça, je suis comme, voyons, c'est qui a décidé que tous ces shows-là, il fallait éliminer du monde. C'est bien plate, ça. J'aime pas cette partie. Oui. J'aime pas ça. C'est pas le fun. Il faudrait que, comme dans le fond, t'es invites, puis là, il faut juste en faire une prestance. Ah, pour pire, Puis ils reçoivent un. tu notes avec des cartons, oui, non, note sur 10, puis après ça, t'additionnes, puis il y a une gagnante, puis il y a un gagnant, tu sais. Ça pourrait être ça pourrait, tu sais. Au lieu qu'elle retourne chez elle, puis qu'elle répète l'aventure. Ouais, les Olympiques. Tout le monde fait son petit patinage artistique, là. Là, tu fais pas comment, ouais, retourne dans ton pays, tu sais, parce que, tu sais, c'est non, puis ils restent jusqu'à la fin, puis ils font des babayes, puis ils sont fiers de leur 11e place, tu sais. C'est ça ton résultat, ben c'est beau, le 11e, c'est bon. Fait, je trouve, Tandis que l'autre concept de réalité, c'est vraiment t'es éliminé. ah ouais, Il y a juste une gagnante, t'es même pas la 16e, la 14e. Ben, c'est dans les premières éliminées, ben là, rendu à la fin, on se rappelle même plus que t'étais là. On sait même plus tant, c'est triste, tu sais. Alors que dans le fond, tu pourrais rester jusqu'à la fin, puis ouais, tu gagneras pas, parce que ça fait 2-3 fois comme t'as des notes ordinaires, mais on devrait aller jusqu'à la fin, pour verrait ta progression. Puis là, ça tâcherait. Une deuxième chance. Moi, je changeais ça, moi, la télé. Oui, vas-y. Moi, là, tu sais. Oui, clairement. Passez-moi le téléphone que j'appelle RuPaul. Oui, vas-y. Moi, je Elle va m'écouter. Elle va m'écouter. Ouais, c'est ça. Puis surtout, si t'as un bras droit comme la Gladue, là. Ah, hey, on va changer ça, nous. le concept, là, va tout changer. J'aime ça. Oui, c'est vrai, il y avait une troisième question que j'ai oubliée. Le voyage dans le temps, oui. Ouais. T'aimerais-tu ça? Ouais. Ben oui, tu voyages Ben, dans le temps. dans À le quelle temps. époque? Mais ça dépend. Je reste une femme ou je peux changer de genre. Changer de genre, si tu veux. Parce que je me dis, pour les femmes, il n'y a pas grand époque qui était nice. Pour vrai, là, je suis comme, premièrement, à toutes ces époques-là, t'accouchais pour des épidurales, ce qui est pas cool. C'est une belle invention quand même. T'étais obligé d'accoucher beaucoup, ce qui est encore moins cool. T'étais souvent obligé d'accoucher du taux que t'as pas choisi, ce qui est encore moins cool. Fait que tu sais, pour vrai, ou être une religieuse dans un couvent à faire puis pogner la tuberculose à 16 ans et demi. Pas sûr que ça. Tu sais, fait que je me dis, être un homme, je t'aurais plein de réponses à faire, mais si je suis une femme. Ça limite. Fait quoi, moi, là? Tu sais, fait que je remonterai pas tant en arrière que ça, mais les années 70, moi, la musique des années 60, moi, j'irais à Woodstock. À Woodstock, ok. Ouais. Nuboul à Woodstock. À Nuboul. Je regrette de ne pas avoir connu Woodstock Nuboul, me semble. J'aimerais ça. Mais bon, j'étais pas au nord, là. Non, t'étais pas là, mais si, mettons, tu... J'étais même pas dans l'imagination de mes parents encore. Mais, non, ça, ouais. Où la sexualité était quand même relativement très libre, très... tu sais, il n'y avait pas de censure. Ouais, je pense que c'est plus libre à cette heure, là, par exemple, là. Mais il n'y avait pas de VIH. C'est ça qui a changé un petit peu des affaires. Là. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de VIH. Le pire que tu peux pogner, c'était des morpions dans le média. Mais, fait que, ouais, dans un sens, c'était plus libre. Il y avait du monde qui était libre sur des communes. Pas tant que ça, quand même, là, tu sais. Parce que je pense que on fait un peu un cas, mais d'une petite minorité qui essayait des affaires. Puis il y a des gens qui avaient une sexualité très libre. On se parlera pas de la Grèce antique. Tabarnouche, il y avait des parties. J'en doute pas. Hein? Il y avait des parties là. Il y avait des statues aussi hein, qui pouvaient... Mais encore une fois, les femmes t'as pas invité. Ouais. À part les femmes prostituées. Tu sais, je serais peut-être une excellente prostituée de la Grèce antique. Peut-être. Ouais, parce qu'elles étaient considérées comme pour vrai, puis elles passaient leur temps avec des intellectuels, des philosophes. Bon. Elle pouvait en faisant des fellations, là, mais... Ouais. Mais elle avait comme accès aux ressources, ou elle avait comme quelque chose. C'est ça, parce que leurs femmes étaient à la maison, puis barrées, là, tu sais, pour pas... avec les enfants, mais les femmes qui faisaient des métiers du sexe, en même temps, quand elles étaient moins attrayantes physiquement, qu'elles avaient pogné, tu sais, une ITS, on les envoyait dans la rue. Ouais, c'est ça, c'était fini, là.
Fait que finalement, non, j'aurais été une très mauvaise prostituée au terme de Socran. Oh non, les années 70, c'est Ouais, à nice. Woodstock. Puis pour vrai, tu sais, les gens, OK boomer. Moi, c'est tout ça, le refus global. Les femmes, pardon, ça y est, je savais que j'allais tousser. Non, c'est pas grave. Mais les femmes, le début du féminisme, cette ère-là des féministes, la deuxième vague, pour moi, là, j'aurais aimé ça, vivre ça, être avec eux autres, puis du beau la Woodstock, là, quand même. Ben oui, comme ils sont là pour réclamer leurs droits, puis dire que finalement, c'est notre corps, c'est nous qui décidons un peu plus. Ah, et plein d'autres choses, là. Oui, Et plein d'autres choses. Il y a eu beaucoup de choses à raconter. Les femmes n'avaient pas beaucoup de droits, Non, là, le tu sais. vote, et... Écoute, tu sais, le salaire, l'éducation, tu sais, t'engages une femme, tu lui donnes moins cher. Pour le même travail, t'engages une femme, tu la payes moins cher. Ben, c'est parce qu'elle va se marier. Ouais, mais là, tu sais, c'est... Ben oui, puis surtout qu'elle avait pas de compte bancaire dans ce temps-là, là. C'était... Oh, ben là, les années 70, il y avait des non, comptes de ok, banque. je pensais que c'était juste le monopole, c'était l'homme qui gérait, puis elle était comme... Ouais, mais là, ça, c'est... Elle avait pas son... Si elle voulait quitter avec ses enfants, ben elle pouvait pas vraiment... Mettons, si tu recules une autre trentaine d'années, peut-être. Ok. Fait que les mères de ces femmes-là n'avaient pas de compte de banque. Mais là, dans les années 60, t'avais un compte de banque, mais tu sais, pour faire le patriarcat était tellement fort. Puis, ma mère, dans les années 60, par contre, là, quand elle a fini l'école, puis c'était une première de classe, elle avait sauté une année à l'école, puis elle avait le choix, elle pouvait faire, en éducation, là, tu sais, faire quelque chose dans la vie, avoir un travail, et non seulement juste se marier, faire des enfants, elle pouvait, elle n'était pas obligée de se marier, mais ce qu'elle pouvait faire, c'est l'école normale, qu'on appelait, qui était pour être enseignante. Elle pouvait faire le cours commercial pour être une secrétaire. Ben, fait que là, ça veut dire faire des beaux cafés pour les patrons pour subir du harcèlement sexuel. Ou elle pouvait être infirmière. Puis l'autre option, c'est être hôtesse de l'air. Et ça, c'est ce qu'elle voulait faire. Mais pour être hôtesse de l'air, tu devais mesurer plus de 5 pieds 5. Pour quelle raison? Moi, je trouve ça niaiseux, parce que maintenant, porter les hauts un avion, tu sais, d'abord, Oui, c'est c'est que ça. si tout pète ta cote, pas mieux, mais c'est parce que ça prenait une belle grande femme. Ah! Oui, ils choisissaient les hôtesses de l'air, parce qu'ils appelaient pas des agents de base, c'était des hôtesses de l'air. Ils les choisissaient sur des critères physiques. Ah. Une belle grande blonde jeune, tu sais. Des fois, on mènera ça à travers. Ça a les yeux verts. Ah, C'est un peu ça, là. ça. Tu sais, c'était très, très... Ouais. Fait que c'est comme ça. Fait que vu que ma mère mesurait 5 pieds 1, elle n'avait pas le droit d'être hôtesse de l'air, peu importe ses notes, peu importe ses compétences. C'était nope. Non. Non. Fait que c'est qu'est-ce qu'il offrait? C'était être enseignante, infirmière Ouais. ou secrétaire, mais là... Ça l'intéressait pas. Oui, c'est ça. Là, c'est pas Fait qu'elle a décidé d'arrêter l'école en équivalent secondaire 5, la 12e année. Aller travailler dans un restaurant, dans un Woolworth. C'était comme une espèce de restaurant de Zellers, là. Je sais pas si toi, t'as peut-être connu ça, là. Il y avait un petit restaurant... dans le magasin. Dans le magasin. Ouais. Genre de restaurant où on sert une pointe de tarte au citron. Avec des patates pitées, puis une boulette de steak haché, puis des petits oignons dessus. Des petits pois. Des petits pois aussi, parce que c'était Tu sais, les espèces de petits menus du jour. Ouais, c'est ça. Qu'on vend dans des magasins, que tu passes par là. Ouais. Fait que c'était... Ouais. C'est ça, là, fait qu'elle travaillait avec un petit uniforme cute, puis tout ça, puis une gang de femmes. C'est toutes des femmes qui travaillaient là. Puis là, elle s'est ramassé de l'argent pour se marier. Ah, le mariage, c'est vrai. Très important. Ouais. Le mariage, ben oui. Ouais, on dit, hein. Puis là, avec mon père, ils sont déménagés à Montréal. Parce que mon père avait trouvé... Puis c'était l'année d'Expo 67. Ils sont allés là, les autres, ça, Ils ont aimé ça aussi. vécu l'Expo 67. L'Expo, ouais. Ils ont aussi vécu la crise d'octobre dans les rues de Montréal, les matraques, la loi des mesures de guerre. Tu sais, live dedans. Là. Fait que moi, je trouve que c'est des affaires... J'aurais voulu être là, parce que j'aurais voulu vivre ma vie dans cette époque-là. Oh, pense pas. Je trouve ça le fun, moi, d'avoir plus de 4 choix de carrière possibles en tant que femme. Mais, entre autres.
Mais non, je pense que j'aurais aimé ça, être un petit oiseau, puis vivre cette période-là au Québec. Je pense que ça a été, surtout pour le Québec, là, qui sortait de la grande noirceur, de l'époque de Duplessis, tout ça, je pense que ça a été vraiment quelque chose de... Donc, il y a eu beaucoup de changements d'orientation, en tout cas, de droit, de loi. Complètement. La laïcisation aussi de l'État, de faire comme là, les enfants, les curés, là. Tu sais... Ma grand-mère a eu 20 enfants. Parce que la religion disait non, tu vas en faire d'autres, puis tu vas en faire d'autres, tu prendras pas la pilule, puis il n'y en a pas question. 20! 20, c'est beaucoup, là. Une génération plus tard, ma mère en a eu 2 parce qu'elle choisit d'en avoir 2. Tu sais, c'est en une génération, là. Une génération, c'est 15-20 ans, là. C'est pas... Fait c'est des gros changements qu'il y a eu de dire à l'église, hey, tu ne sauras pas qu'est-ce que je fais avec mon utérus, c'est des grosses affaires. C'est mon corps, c'est moi qui décide combien d'enfants je veux, puis non, j'en fais pas. Ce déclic-là, de cette génération-là, on chiale contre les boomers, on rit un peu d'eux autres, parce qu'ils arrosent leur asphalte, puis on a de la misère avec les iPads. Ce qui est normal, là. C'est juste la quantité de changements qu'ils ont. Tu sais, juste moi, là, tu sais, je parle à des jeunes de ton âge, tu sais, les cassettes VHS, il fallait reculer pour aller reporter au club vidéo. Ça va un club quoi, tu sais? Un club vidéo. Ben là, moi, je l'ai connu, ça, le reculer la cassette, là. Ah oui? Puis la publicité des tonnes de copies, là, je la savais par cœur, là. Ici, on a des tonnes de copies. Des tonnes de copies. Je l'ai eu vraiment longtemps dans la tête. Mais la cassette, tu sais, des fois, c'est quand même des gros changements. Puis là, moi, je vois ma mère, 76 ans, embarque sur sa tablette. Ben, tu sais ça sur YouTube, il y a une fille là, qui parle d'occupation d'eau. Moi, je l'écoute ma mère écoute des YouTubers à 76 ans. C'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Nice. Puis quand il y a quoi qu'elle comprend pas, ben, elle me pose la question, mais la plupart du temps, elle se débrouille, puis arrive à le trouver, puis elle dit, arrive sur Google, comment qu'on fait pour mettre un émoticône dans un message, puis elle trouve une réponse. Puis elle trouve parce que c'est une encyclopédie, Gogo. Parce que la première fois qu'elle m'a envoyé un petit bonhomme sourire, un émoticône, elle a dit « Hey, j'ai trouvé ça haut. Je me demandais aussi qui prennent ça, ces beaux petits bonhommes-là. » Ça me fait vraiment drôle. Parce que, tu sais, pour nous, c'est comme... C'est une façon d'écrire, c'est... C'est comme un automatisme, c'est facile de le savoir, mais pour une personne qui, justement, elle a connu les radiocassettes, même plus encore... Ben oui. Prends ça, ces beaux petits dessins-là, des petits cœurs, des petits bonhommes, c'est assez beau. C'est assez beau. Fait que là, elle m'a envoyé un message avec des petits bonhommes sourires, des petits cœurs. Puis, écoute, la grand-mère de mon copain, 85, 86, je crois. Et Hélène, puis c'est la même chose. Là. Des fois, c'est un peu bizarre. Là. Des fois, elle envoie un message sur son mur, mais elle pense qu'il a parlé chez lui. C'est sûr que c'est difficile à concevoir, mais pour vrai, moi, ça me fascine. De cette adaptation-là. C'est une belle génération. Moi, les boomers, je les aime. Les boomers, tu les aimes. Oh, même si... Parce que eux, c'est comme... On dirait dans ma tête, c'est eux qui ont vécu le plus de changements dans leur vie, dans ma tête, les boomers. Parce que, tu sais, ils ont connu l'évolution de l'ère numérique, les ordinateurs, l'évolution des jeux vidéo. Ouais. Tu sais, c'est vraiment plus dans l'ère du numérique qui a changé, mais aussi dans la politique, là, également, les droits. Ah oui, c'est ça. Puis on est très sévère avec eux autres. Tu sais, tout le OK boomer, puis on est très sévère avec cette génération-là, qui nous a apporté plein d'affaires, là. C'est OK boomer, Mais écoute, dans le contexte, là, c'est quand même ce boomer-là, là, tu ris de cette madame-là parce qu'elle a de la misère à se servir d'un iPad, mais ça, elle n'avait pas manifesté. Dans la rue, tu n'auras pas le droit à l'avortement, tu n'auras pas le droit de prendre la pilule, puis tu n'auras pas le droit d'étudier dans ce que tu veux, fille. Fait que respect. Totalement. Ouais, c'est comme si on oubliait, il faut savoir là, dans l'histoire, qu'est-ce que la personne a vécu. Ouais. Ben, en tout cas, elle s'est libérée du joug de la religion, elle s'est libérée peut-être de sa famille qui disait « Oui, on sent pas de bon ça, tu vas pas aller à Montréal, c'est la ville du diable. » Et, tu sais, puis tout ça. « Oui, tu vas avoir un enfant qui n'est même pas marié. » Tu sais, ces affaires-là, qu'on prend pour acquis. Que finalement... Les droits des LGBT, tout ça. Hey, c'est dans les années 70 que ça a commencé, là. Moi, j'en connais des homosexuels de 50, 60 ans, puis ils en ont vécu des affaires. Ils ont milité pour leurs droits, tout ça, mais on est comme...
je pense que comme génération, on a toujours l'impression que c'est nous autres qui avons tout inventé. Puis on avance dans la vie parce qu'on rejette la génération d'avant. Ça, c'est normal de trouver que t'es vieux, c'est des vieux croutons, puis que toi, tu l'as plus à faire. Puis si on rejetait pas tout, c'est de tout rejeter, d'essayer de faire mieux, de faire comme c'était pas si bien de se réconcilier un peu, tu sais. Fait que je pense que chaque génération fait un peu ça. Puis là, il faut le faire avec nos boomers, il faut arrêter de rire dans ça. De rire d'eux, parce que justement, ils ont appris quelque chose, puis c'est grâce à eux nécessairement qu'on est là en ce moment, parce que s'ils n'avaient pas milité pour leurs droits, s'ils n'avaient pas vécu autant de changements, mais tu sais, on n'aurait jamais connu ça. Ben, c'est sûr que, bon, au passage, ils ont un peu scrappé la planète. C'est sûr, l'environnement, c'était pas populaire dans ce temps-là. Non, mais tu sais, comme tu sais pas, maintenant on sait, maintenant c'est ça. Donc, tu sais pas. Et il faisait des publicités pour dire que, tu sais, prenez le grand air, allumez-vous une bonne cigarette. Tu sais, fait que quand tu le sais pas, ça a été reconnu qu'il y a des informations qui n'étaient pas disponibles ou qui étaient même cachées aux gens. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, le mieux. Puis je pense qu'ils sont encore dedans. Ils sont encore d'actualité. Puis... Clairement, puis ils sont là pour nous rappeler que, justement, il y a certaines choses qu'ils ont vécues. C'est ça. Puis la plupart sont très ouverts à... Tu sais, c'est pas vrai qu'ils vont être racistes. Puis au Québec, c'est pas vrai. C'est une généralisation quand même, de dire ça. Les boomers sont puis des jeunes qui sont racistes sont épayants. Il y en a aussi. On a oui. Il y en a de toutes, c'est juste que là, on les met dans des petites boîtes. On fait beaucoup d'agisme ces temps-ci. Je me rends compte de ça. Oui. Puis t'aimes pas ça parce que, tu sais, quand de plus en plus tu vieillis, de plus en plus tu dis, hey, je m'en vais vers là. Puis ça fait peur. Le nombre de personnes qui m'ont dit, Val, c'est bien le fun là, que tu te lances en humour. Attends-toi que ça marche pas fort parce que ils veulent des jeunes, ils veulent des Rosalie, ils veulent des. Puis je suis comme. Non, c'est bien pas fait, ça. Mais, tu sais, je m'en ai carrément fait dire. Puis par des gens qui voulaient juste être honnêtes, puis ils voulaient juste pas que je me fasse trop d'idées. Puis, moi, quand tu me dis ça. Quand tu me dis ça, je travaille plus fort. Ben, c'est ça. Tant mieux si tu le prends de cette façon-là, et non en reculant, tu sais. Te dire, ah ouais, tu penses ça, ben je vais te prouver, moi, que c'est possible. Il y en a toujours là, des personnes qui sont toujours d'actualité, qui ont commencé l'humour, puis ils sont peut-être pas jeunes, là. Ils vont des champs peut-être qu'ils ont arrêté, mais ça fait. Il me semble qu'il a arrêté, ça fait comme 5. En tout cas, il a arrêté. Ben, il va tout à fait arrêter, il faut faire des choses. Il continue encore, mais en fait, c'est que ils vont des chants, c'est une personne très très humble, hein, puis qui redonne beaucoup. Hein. Il est très très généreux. Et là, maintenant, il y a beaucoup d'argent, ses enfants sont élevés, il a été chanceux, autant en amour qu'en famille, il fait comme, ah là, j'ai assez reçu, c'est assez. Et là, quand il fait quelque chose, c'est toujours pour sa fondation. C'est toujours pour redonner. Donc, il a fait un spectacle en ligne, je pense que c'était l'été dernier. Ça célébrait, je pense, l'anniversaire de sa carrière ou tout ça. Puis là, c'est ça, c'était... il invite d'autres humoristes, oui, il va animer, il va faire un petit numéro, tout ça, puis ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, puis on aime donc ça. Mais c'est toujours comme le spotlight sur sa fondation, qui est pour les jeunes de Centre-Sud, je pense. C'est dans sa personnalité, puis mon Dieu, c'est super louable. À un moment donné aussi, tu as le goût de te ramasser, tu sais, prendre ton petit biscuit, ton petit thé, te coucher de bonne heure avec ta femme, en gros pyjama de flanellette, toujours. Probablement. Mais moi, je fais le pari. Comme ma mère qui est sur son iPad à 76 ans. Moi, je fais le pari à 76 ans d'être sur un stage, dans un petit comedy club, aller roder des jokes de graines dans un petit jeu. J'aimerais ça. Hey, c'est un bon défi. J'aime ça. Puis en plus, c'est capturé écran, là, fait que là, aïe aïe. Normal, ça, j'aime pas. Mais non, mais hey, j'aime ça. Madame le défi de faire ça, d'être, tu sais, Joan Rivers, ça, tu sais, avec moins de chirurgie plastique quand même. Mais j'aimerais vraiment ça. Être la personne de 76 ans la plus, tu sais, pas la plus vieille. J'espère que je vais avoir la chance d'avoir la santé pour le faire. Ouais, c'est ça, tout ça qui arrête. Ça, on ne contrôle pas ça, il faut lâcher prise, mais si j'ai la santé pour le faire,
j'ai encore toute ma tête. Si je l'ai pas passé au cash, tu sais, j'aimerais ça le faire. Un beau cadeau que tu te donnes à toi-même un peu. Ah ouais. Ah. Ben, merci beaucoup. Merci Coralie, super le fun ton invitation, je suis vraiment contente. Ah, ben, j'aime beaucoup les partages que tu m'as fait. C'est le fun, ça m'interpelle. Ah mieux. Puis je te souhaite vraiment un bon succès dans tes projets, ça fonctionne. Puis t'es vraiment sur une belle lancée, t'as des belles opportunités. Puis surtout, tu travailles fort, là. Ouais. Ça Fatigué, paraît pas. fatigué Ouais, un c'est peu. ça. T'es fatigué. Mais il faut le nommer, là. Il y a Non, des il efforts faut. qui sont faits derrière Faut ça. C'est pas tu l'as parce que tu l'as, là. Non, il y a des efforts qui viennent de Oui. ça. C'est une combinaison des deux. Mhm. De la chance, des bonnes personnes autour de moi Mhm. qui connaissent leur travail, puis aussi du travail de moi, parce que au bout du compte, c'est moi qui est sur le stage. Mhm. Mon gérant va pas venir faire le number à ma place. Non, clairement pas. Ouais. Ça serait drôle, Daniel. Ça serait vraiment très drôle, là. C'est ça que je suis en train de me dire. Moi, ça va, Daniel, ça y est, monnaie. Tu l'appelles sur la scène, il est même pas au courant. Puis il est là dans les coulisses. Aïe, ben super. Fait que je te souhaite une bonne journée. Puis Toi aussi. on se reparle. Puis on déjeune. Merci, c'est super le fun. Hey, c'est pas des affaires que j'ai jamais dit dans les podcasts. Ben je le sais, je trouve ça le fun des questions. J'espère que tu as pu voyager un peu dans le temps. Les années 90, ça crée souvent de la nostalgie, mais en même temps, je trouve que c'est des belles années. Hein? C'est pas fini, là, parce qu'il y a toujours des épisodes à chaque fois, là, mais la semaine prochaine, je vais faire une chronique sur l'improvisation. Puis là, j'ai hâte de te le présenter, parce que ça a vraiment un lien direct avec mon métier, parce que moi, je suis enseignante dans le dramatique. Fait que je vais pouvoir t'expliquer c'est quoi ça, l'improvisation, et en quoi l'improvisation peut t'aider dans ta vie personnelle. Je m'appelle Coralie Dubois et à bientôt!